La deuxième demi-finale de la Champions Cup qui verra aux prises le Borussia Mönchengladbach et le FC Séville. Une affiche vraiment très intéressante entre deux équipes qui ont présenté un très joli football durant les débuts de cette compétition. Alors que vous entendez peut-être derrière moi les tambours du Borussia Mönchengladbach qui retentissent alors que les images partent. Vous voyez les joueurs en rond se présenter devant nous, devant les caméras. Des joueurs en rouge pour le FC Séville, en blanc pour le Borussia Mönchengladbach. Une très belle affiche que Mathéo tu vas commenter avec moi. Ouais. Ça promet hein Mathéo. Ouais, j'ai le plaisir d'être avec toi aujourd'hui Stéphane. On va donc commenter ce deuxième quart de finale où le Borussia Mönchengladbach jouera en blanc, couleur traditionnelle, alors que le FC Séville jouera en rouge. On attend de voir donc confrontation alléchante. Hein, on le rappelle, le parcours du FC Séville. Les Sévillans ont fini deuxième de leur poule, le groupe V, derrière le Benfica. Alors que les Allemands, eux, l'ogre allemand, je pourrais même oser, n'ont pas perdu le moindre match dans cette CSI Talent Cup. Un match nul en 8 rencontres. Les Allemands, c'était contre le FC Bâle. Autant dire, si je peux me permettre, s'il y a un favori, ça serait le Borussia Mönchengladbach. Mais est-ce qu'il y a un favori en quart de finale, Stéphane? Écoute, je pense que oui, au vu de ce qui a été montré jusqu'à présent par les Allemands, Mathéo, tu as raison. Même si derrière nous, il y a Damien Fernandez, notre quatrième compère de l'équipe média, qui lui s'occupe des écrits, des articles écrits, qui lui voit plutôt le FC Séville. On va voir si Damien aura raison ou pas. Mais le FC Séville part pas avec les avantages des pronostics, Mathéo. Tout à fait, on surveillera hein, le numéro 10, Navas Cruzado. C'est le... On peut dire le talentueux, c'est le joueur le plus talentueux de cette formation Séville. Cousin d'ailleurs de Jesus Navas, hein, le joueur formé au FC Séville. Si je ne me trompe pas d'ailleurs, c'est celui qui a disputé le plus de rencontres avec son club formateur, donc une idole hein, du côté du Sanchez Pizjuán. Alors je vous invite, hein, chers internautes qui vous nous suivez, à commenter, à débattre sur cette rencontre, à commenter les gestes qui vous ont le plus étonné ou au contraire ceux qui vous ont le plus déçus. Nous sommes dans le live direct, on tentera de répondre aussi à vos questions avec une première offensive peut-être pour le numéro 7, Peon Relinke. C'est dégagé par le numéro 8 allemand, Wakon Onier. Allez, une phase d'observation là Stéphane entre les deux équipes. Hein. Ouais effectivement, contrairement aux autres matchs qu'on a pu voir jusqu'à maintenant, où les équipes rentraient assez vite dans le match, là on sent que les deux équipes sont très concentrées, hein. Peut-être aussi des consignes de la part de leurs entraîneurs, d'être calmes, de jouer leur football. Séville on le sait, on les a commentés déjà depuis hier Mathéo, c'est une équipe qui se précipite jamais, qui garde vraiment le ballon, un peu à l'espagnol hein, finalement, un jeu à la tiki-taka fait de possession de balle, de dédoublement de passe, on passe à droite, on passe à gauche, et vraiment après on va chercher un attaquant de pointe qui lui s'occupe ensuite d'orienter et d'essayer de créer du danger chez les adversaires. Ouais, côté Borussia, manqué la chance de pouvoir les suivre. Alors avec attention, un bon ballon là pour le numéro 5 sévillan, c'était le Alcon Fernandez. Allez, Ron ou Alcon, non? Alcon Fernandez, oui. Raison, bien joué. Ouais, le Borussia avec sa formation, on les connaît, hein, l'ailier gauche, le capitaine Schwider. Avec un bon ballon pour Navas justement qu'on a appelé justement tout à l'heure, on parlait de lui. Navas plus en vue, bel arrêt de Wachter qui est pressenti, hein, en tout cas l'un des gardiens qui a fait le plus parler de lui. Effectivement, et puis le staff allemand l'a réclamé une faute au début de l'action et il s'en est plaint du côté de l'arbitre, mais l'arbitre lui n'a pas bronché de son côté. Ouais, alors pour revenir dans le Borussia, si on pourrait citer quelques joueurs qui ont fait la différence depuis ce début de tournoi. On pourrait citer le numéro 10, hein, Akigos, qui est vraiment le meneur de jeu de cette équipe. Le numéro 8, Wakonye. Et le numéro 16, Schwider, qui est sur l'aile gauche à chaque fois, qui peut déborder. Bon, ce sont les hommes forts et j'oublierai non plus le numéro 13, Krasniki. Une première transversale et ça revient sur Navas qui tourne. Oh, quel arrêt! Quel arrêt du gardien allemand! Magnifique parade du gardien des poulains, comme on les surnomme. Die Fohlen, on le rappelle en allemand. Magnifique là, cette action, une première tentative qui s'écrase sur la barre transversale. Et elle allait en pleine lucarne, Stéphane. Elle allait en pleine lucarne. Nous, on était très bien positionnés là. Cette balle allait en lucarne et quel arrêt de Wachter qui permet encore à son équipe de maintenir le 0-0. Et goal!
Quel goal, l'ouverture du score par le numéro 5, Jesus Alcon Fernandez. Ouais, il a rien pu faire cette fois-ci, Vachter. Impuissant face à cette frappe lointaine. Et là, Stéphane, j'ai envie de te dire, je sens l'atmosphère. C'est un Ça petit monte d'un exploit. cran, ça monte d'un cran encore, effectivement. Grosse ambiance du côté du stade du centre sportif du bout du monde. Mais le Borussia, évidemment, se repart tout de suite à l'attaque avec Dapi numéro 4. On va siffler une faute, effectivement. Ouais. Alors que là, ouais, Dapi qui s'était effacé, qui a effacé toute la défense de Séville avant de tromper le gardien andalou. Mais l'arbitre avait sifflé déjà il y a quelques secondes un coup franc que va se charger de botter. Est-ce que ce sera lui-même? Oui. Ouais, c'est Napi le Il en a déjà marqué robuste. quelques-uns. Hein. Ouais, il a une grosse frappe, attention. Il y a aussi Krasniki qui vient de rentrer en jeu, le numéro 13. Il a marqué pas mal de buts décisifs durant cette CSI Talent Cup. Mais là, c'est vraisemblablement Napi qui va tenter une frappe lointaine. Ouais, c'est contré par le mur sévillan. Frappe un peu écrasée, à mon avis. Il a un petit peu raté sa frappe, là, le joueur allemand. Il a tenté là cette fois-ci une frappe lointaine, mais encore une fois dévissé. Ça permet aux Sévillans de pouvoir relancer avec, on va chercher directement en attaque le numéro 7, Jiménez. Et les Allemands qui vont pouvoir repartir avec le numéro 13, Krasniki, effectivement, qui joue bien là du côté droit. Malheureusement pour les Allemands, c'est bien contré par Séville. Les Allemands de nouveau en possession du ballon avec une touche Napi qui peut décaler là-bas. Malheureusement pour lui, la frappe, la passe est un peu courte. C'est Slimani là, Slimani sur le côté gauche là qui peut tenter une percussion. Slimani qui vient d'entrer. Borussia a déjà changé ses 4 joueurs, Stéphane. Ouais, il procède par bloc, hein, Matteo, comme on le disait. Les 4 joueurs sortent et rentrent en même temps à chaque fois. Il n'y a pas de changement volant du côté allemand. C'est une des seules équipes à le faire durant cette CSI Talent Cup, Matteo. Tout à fait, ouais. Et on le rappelle hein, pour ceux qui nous rejoindraient, donc nous sommes dans les quarts de finale de la Champions Cup. Et côté règlement, si en cas de match nul, il n'y aura pas de pénalty, on procédera à une prolongation de 3 minutes où les équipes enlèveront un joueur. Mais on n'en est pas là, on vous le rappellera durant toute cette journée et le cas échéant également. Effectivement, alors qu'on approche gentiment de la moitié de ce deuxième quart de finale, pardon. Hein. Donc le gagnant il affrontera le PSV Eindhoven qui s'est débarrassé relativement facilement du Sporting Portugal durant le match précédent. Avec la Séville qui va obtenir une touche de son côté. Les joueurs andalous prennent leur temps pour relancer. Mais ils doivent se dépêcher parce que sinon l'arbitre va siffler un coup franc contre eux. Alors que là, Navas qui s'échappe, il a une possibilité du pied droit. On tente là-bas de trouver un autre Sévillan qui rate sa frappe et ça revient. Cafouillage. Voilà, alors là c'était un peu confus. Séville qui aurait eu l'occasion là d'inscrire le deuxième but, Matteo. Oh, il avait le 2-0 au bout du pied, Jiménez là, sur ce magnifique travail de Navas, comme tu as dit. Oh, Jiménez, j'espère pour lui qu'il ne va pas regretter cette action manquée. Et faute pour le Borussia. Pour l'instant, qui n'a pas réussi à inquiéter le portier Dominguez. Hein. Effectivement, mais qui vont pouvoir le faire là avec une Séville rapidement jouée. Une frappe du pied gauche. Oh, quel goal! Et c'est Krasniki qui vient égaliser. Juste avant le changement de nouveau de bloc. Un coup franc, Matteo rapidement joué, passe en retrait, frappe de Krasniki, rien à faire pour le gardien andalou. Et voilà, Krasniki, il marque et il sort, le job est fait. Et tout est à refaire pour le FC Séville qui avait réussi l'exploit de mener. Et on l'avait dit, hein, pour l'instant Dominguez passait un quart de finale assez calme. Il a fallu une frappe en pleine lucarne. Et là, attention. Et attention, il est sorti, le numéro 5, le buteur, Alcon Fernandez. Ouais, victime d'un mauvais geste là contre un joueur du Borussia. Ouais, faute de frustration qui doit aller s'excuser. C'est bien ce qu'ils font les entraîneurs sévillans. Tu as bien fait de le relever, Matteo. Effectivement, le joueur qui a été sorti. Ouais, il n'est pas forcément très content de s'excuser, mais voilà, c'est bien, ils ont au moins 11 ans, ils doivent apprendre aussi, hein, ces joueurs, c'est normal. Voilà, petit moment de tension entre les deux équipes, on sent la tension qui monte, évidemment, on arrive dans les phases décisives de ce tournoi, Matteo, c'est normal. Ça fait partie du jeu, effectivement, Stéphane, mais tout est en place. C'est le jeu pour oh là 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 là. But du numéro 9, Christos Venos, qui redonne l'avantage aux Allemands. 2-1, les deux buts inscrits à la suite de coups francs. Celui-ci il était direct, avant c'était avec une passe en retrait. Et le Borussia Mönchengladbach qui prend l'avantage 2-1 alors qu'il reste un petit peu plus de 5 minutes à jouer. Et le tambour derrière nous, Stéphane, il n'arrête pas de sonner là. Il se fait de plus en plus pressant effectivement. Et Séville là qui doit tout de suite réagir hein, s'ils veulent essayer d'égaliser. Séville qui, on voit hein, les joueurs là, ils sont un petit peu plus peut-être stressés qu'avant. Hein. Là, on a essayé de balancer tout de suite. Même Navas, le numéro 10, a fait signe à son capitaine, calme-toi, on continue à jouer notre jeu.
Ouais, à ne pas confondre vitesse et précipitation, c'est peut-être la plus grosse difficulté pour les Espagnols avec une tentative de lob. Oh, c'était Schwiler, le numéro 16, qui a tenté de lever Dominguez, le grand Dominguez. Hein. C'est un des plus grands gardiens de ce tournoi, le gardien sévillan. Ouais, tentative qui est passée au-dessus. Ouais, moins de 5 minutes pour les Espagnols pour tenter de revenir dans ce quart de finale. Avec un coup franc, c'est contré. Deuxième tentative, on cherche Navas. Navas qui peut peut-être reprendre le ballon. Attention à la lutte face à Schwiler. Et il gagne son duel, le défenseur allemand. Et faute de frustration de Navas. Et ouais, sous nos yeux, beaucoup de tension, Stéphane. Le capitaine qui se plaint vers l'arbitre, mais je crois qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Schwiler qui a simplement très bien défendu. Il est aussi plus grand en termes physiques. C'est clair que ça fait une différence face à Navas qui est peut-être plus technique que lui, mais plus petit. Et Schwiler qui ensuite a été taclé par Navas, justement, le Sévillan. Voilà, il y a les Allemands qui peuvent repartir avec Schwiler, justement, belle feinte de frappe. Là on essaie de chercher, malheureusement c'est contré pour lui. C'est Séville qui va pouvoir partir en contre-attaque avec le numéro 7, il est face son vis-à-vis. Une autre roulette, une troisième, malheureusement là, il s'est un petit peu enfermé, le joueur espagnol. Ouais, c'était Jiménez, celui qui avait l'action du 2-1 précédemment. Jiménez, le numéro 7, il reste à peu près 4 minutes pour les Sévillans maintenant. On va tenter peut-être le tout pour le tout à la fin avec un gardien volant. On sait que les équipes ont cette possibilité d'enlever leur gardien et d'insérer un gardien volant. Et deuxième grosse faute de Navas. Attention Navas, ça fait 2 grosses fautes. Voilà, même si celle-là, elle paraissait quand même un petit peu plus involontaire. Et là, le capitaine de Séville qui se fait sortir. Ah ouais, là, ils sont pas très... un peu trop excité peut-être, Séville paralysé peut-être avec l'enjeu. Mathéo, on voit le capitaine qui répond, qui fait des gestes un petit peu limite. L'entraîneur lui va se charger de calmer ses joueurs. Nous qu'on est à côté Stéphane, on voit bien avec une action là, une frappe de Schwiler encore une fois. Navas, je sais pas si tu as remarqué comme moi, il est au bout des larmes Navas, il est très nerveux. Beaucoup de tension effectivement, alors que les Allemands par contre fidèles, j'ai envie de dire, au caractère des Allemands, très froids, voilà, ils sont concentrés, ils jouent leur jeu. Ils ne s'embarrassent pas de tout ce qui peut se passer autour du terrain. Ils jouent leur jeu et pour l'instant ils mènent. Mais Séville n'est mené que de 1 but. Donc ils ont encore toutes les cartes en main pour égaliser, sachant qu'il reste encore plus de 3 minutes. Allez, Navas là qui essaye de repartir. Et une faute sifflée cette fois pour le joueur sévillan. Avec un coup franc botté par le numéro 5, une tentative. Ça a failli faire mouche, Mathéo. C'était le buteur, c'est lui, Alcon Fernandez, qui a marqué le 1-0 lors de cette rencontre. Il a tenté une nouvelle fois là de guetter Wachter, mais il est impassable le portier allemand là. Ça aurait pu être dangereux cette frappe déviée. C'est pas terminé avec cette reprise. Et Schwiler qui peut relancer. Attention là, c'est un peu du ping-pong là Stéphane, ça va de tous les côtés. Les équipes n'arrivent pas à mettre le ballon au sol. Ça va probablement être fait maintenant par un joueur du FC Séville, le numéro 2, Pulido, qui protège le ballon et qui va relancer vers Navas de nouveau. Quel duel là entre Navas et le numéro 16, Schwiler. C'est un très beau duel, deux très bons joueurs effectivement. Et Séville qui va essayer de repartir avec Jiménez. Là, une passe en retrait malheureusement pour lui un petit peu trop courte. Le Borussia qui aurait pu repartir là. Navas encore une fois, le duel qui se renouvelle entre les deux hommes. Cette fois c'est Schwiler qui ressort gagnant avec ses reconnaissables là par ses chaussures roses l'allemand. Et une occasion qui aurait pu faire mouche là cette fois. Et c'est Séville de nouveau qui a récupération du ballon. Et de nouveau une récupération cette fois pour le Borussia. Ouais, c'est Akigos, le numéro 10, mais le qui vient de perdre un ballon dangereux. Attention, c'est Alcaron qui peut servir pour Jiménez. Jiménez le crochet, la frappe. C'est arrêté par Wachter. C'était un face à face. Un miracle du gardien. Alors là, il avait réussi. C'était un penalty en mouvement, Stéphane. C'était un penalty en mouvement. Un crochet qui a éliminé son défenseur avec une frappe peut-être pas assez anglais pour tromper le très bon gardien allemand. Et Séville qui a eu la possibilité de revenir, mais c'est encore une autre possibilité là pour Séville avec Navas qui va tenter le grand pot. Il le réussit et goal! Et Sevilla, égalisation du FC Séville contre le Borussia Mönchengladbach. Quel match Mathéo. Et on l'avait prédit. 2-2 dans ce quart de finale alors qu'il reste 1 minute 30 et une frappe déviée de Napi. Et Napi, j'ai l'impression qu'on le fait rentrer à chaque fois que le Borussia est en difficulté. Il a résolu des situations effectivement, c'est lui qui va se charger de botter ce coup franc Mathéo, ce corner pardon. Attention, il y a Slimani qui est rentré, on a changé les blocs une nouvelle fois côté Borussia. Krasniki, Slimani et Napi sont rentrés, on sert Slimani et trop de temps où la balle est sortie me semble-t-il. Ça sera une remise en jeu pour Séville me semble. Regardez la nervosité. C'est remise en jeu, ça va partir avec Dominguez, Stéphane.
Ouais, effectivement, là, il y a une petite phase un petit peu confuse. Je pense que l'Allemand n'a pas voulu perdre du temps, c'est juste qu'il n'a pas compris ce que l'arbitre lui a dit. Mais toujours dit que. Alors, l'arbitre qui va arrêter. Oh, quelle tension, Matteo, là, on sent que les joueurs, ils sont vraiment à cran. Il y a une place en demi-finale de la Champions Cup en jeu. Il reste 53 secondes. On va peut-être assister aux premières prolongations de ce tournoi avec une frappe en avant et une déviation. Pas trouvée, malheureusement, pour le FC Séville. Ouais, c'était Pulido là qui était devant Vachter. Aïe, Oh là, quel le choc. tampon, mais il n'y a pas faute. Ça. Attends, regardez, l'arbitre qui doit calmer. On va stopper le chrono à 40 secondes. Ah là là, et regardez. Beaucoup trop de tension là. C'est le capitaine du FC Séville. Il me semble Qui est que le 4 qui est rentré. rentré, Le c'est capitaine, Villa Garcia. Encore une fois, lui. Ouais, Ouais. encore une fois, il est un petit peu trop excité là, le capitaine de Séville qui continue à parlementer un peu avec l'arbitre. Ah, on sent que les Sévillans, ils ont le sang chaud, hein, évidemment. Mais là, peut-être qu'ils auraient plutôt meilleur temps, disons, de calmer un peu les esprits. Et les arbitres, maintenant ce sont les entraîneurs du Borussia Mönchengladbach là, qui parlent avec les arbitres, qui justifient selon eux beaucoup trop de laxisme. Mais tout le monde se plaint là, Matteo. Ouais. L'entraîneur de Séville qui est venu se plaindre avec l'arbitre, l'entraîneur le tandem d'entraîneur du Borussia font la même chose. On va, nous de notre côté évidemment ils ne nous entendront pas, mais on va leur demander peut-être de se calmer un peu. C'est pas le but de ce tournoi, alors qu'en face de nous, en plus vous le voyez à l'écran, vous avez la bannière respect de l'UEFA. Alors voilà, peut-être que ce serait bien que les joueurs et leurs entraîneurs s'en inspirent. Tout à fait, en tout cas Stéphane, j'ai l'impression, attention, on va suivre quand même cette action avec Napi. 30 secondes encore à jouer. Napi peut-être la frappe, ouais. Les équipes pour l'instant fait jeu égal, hein. C'est un match nul équilibré, juste. On verra ce qui va se passer dans ces 30 prochaines secondes. On le rappelle, hein, pas de penalty en cas d'égalité. Les équipes joueront 3 minutes de plus de prolongation, mais Avec un joueur en moins. Ce qui animera encore plus, il y aura encore plus de tension Stéphane, mais écoute, ça fait partie du spectacle, on verra. On espère vraiment que voilà, bon, il y a de la tension, comme tu dis, 7, 6, 5, 4 secondes à jouer, 3 secondes, on va en rester là pour le temps réglementaire. Et là, Matteo, ça va être vraiment le tout pour le tout, hein, vraiment. 3 joueurs de champ plus un gardien contre 3 joueurs de champ plus un gardien. On en enlève 20. La règle, on le rappelle, du but en or, le premier qui marque se qualifie directement. Et si le match nul reste si le match se termine au terme des 3 minutes de prolongation sur un match nul, on assistera à une séance de tir au but, mais là aussi, mort subite. Exactement, on n'est pas encore là, mais suivez-nous hein, sur les réseaux sociaux, vous commentez selon vous qui va l'emporter dans ce choc, ce quart de finale entre le Borussia Mönchengladbach et le FC Séville. On le rappelle, 2-2, 2 buts partout. Les équipes, donc Séville menait au score, puis le Borussia a égalisé et a repris la main jusqu'à cette invention du numéro 10 Navas qui a signé un doublé. Hein. Et 2-2, on s'en va à 2-2 donc. Et les équipes entameront, donc comme vous l'explique le speaker, comme l'explique le speaker à la salle, vous n'entendez pas chers internautes. Les équipes joueront cette fois-ci à 3 joueurs. On enlève un joueur de champ. Ça va animer encore plus d'espace et on l'espère un but, même si ça sera cruel, hein, Stéphane. Un but en or, c'est toujours cruel quand même. Ouais, en tant que commentateur d'origine italienne, on sait ce que c'est, hein, les buts en or, notamment en 2002 en Corée du Sud et à l'Euro 2000 contre la France, Matteo. Mais bon, c'est pas nous qui jouerons. Nous, on est là pour vous commenter la suite de ces événements. Mais peut-être l'équipe qui en sortira vainqueur, Matteo, ce sera celle qui gardera ses nerfs. Tout à fait. Alors Borussia, on fait confiance à Schwitter, à Krasniki et le numéro 10, c'est Akigoz. C'est le trio peut-être gagnant allemand, alors que les Espagnols, le capitaine reste en jeu. Ouais, il y a l'arbitre qui est venu discuter avec lui justement, avec Villa Garcia qui a l'air de s'être calmé. Donc c'est bien ce que font les arbitres justement pour essayer de calmer un petit peu les esprits. Ouais, et Navas ne commence pas cette prolongation, Stéphane. Étonnant, effectivement, ouais. Alors là, par contre, il n'y a pas de chronomètre, donc... ouais, oh, poteau. Un poteau. Alors là, les Allemands qui auraient pu directement trouver l'ouverture. Et la balle va revenir justement sur Schwider qui retente une deuxième tentative cette fois. Ce sera central. Ouais, Schwider, on connaît, c'est sa faculté aussi. Il peut frapper de loin, il déborde et il frappe généralement. Là, il était sur le côté droit, généralement il est sur le côté gauche. Le numéro 16 du Borussia. Et heureusement pour Dominguez et malheureusement pour lui, la balle a touché le poteau mais est ressortie.
Effectivement, et vous le voyez hein, sur les images de regframe.ch, il y a beaucoup plus d'espace maintenant sur le terrain, des joueurs en moins effectivement, là, ceux qui restent sur le terrain doivent dépenser beaucoup plus d'énergie. On va voir si ça va avoir une incidence sur le score. Alors que nous on n'a pas forcément de chronomètre, donc on ne sait pas à combien de temps on est en train de jouer, mais toujours est-il que c'est Séville qui met le pied sur le ballon pour essayer de repartir avec son capitaine Villa Garcia qui joue avec Munoz, le gardien. On temporise du côté, c'est peut-être la première fois de ce match Matteo où deux équipes pose le jeu et se calme. Hein. Alors j'ai envie de te dire, ouais, ça me fait. Le début de match était un peu comme ça jusqu'à l'ouverture du score où ça s'est emballé. Là, on ne pourra pas avoir ça puisque le premier qui marque a gagné, on le rappelle. En tout cas, on fait de la possession côté sévillan. On essaye peut-être de fatiguer l'adversaire. C'est une tactique. En tout cas, on joue long et à ne pas douter que Séville sera dangereux dès lors que le numéro 10 Navas fera son entrée en jeu. On attend vraiment parce que là, pour l'instant. C'est le Borussia qui tente avec Akigoz, qui tente de jouer avec Krasniki. Ça sera une remise en jeu. Krasniki pour Schwider. Krasniki qui peut armer peut-être. Il a déjà marqué dans ce tournoi. Oh, barre transversale. Barre transversale trouvée par Krasniki avec une frappe surpuissante du pied droit. Aussi surpuissante qu'instantanée d'ailleurs. Et ça va être une remise en jeu pour le gardien sévillan. Et c'est la deuxième, Stéphane. Deuxième montant touché par les Allemands. On l'a dit, hein, les Allemands n'ont pas encore perdu le moindre match dans ce tournoi. Un match nul contre le FC Bâle, c'était en phase 2 de qualification. Sinon, que des victoires. Effectivement, et on le voit, Matteo, sur ce deuxième quart de finale a atteint des niveaux par moments assez incroyables, tant en termes de qualité que d'intensité, avec deux équipes qui sont... du même niveau, hein, maintenant on a envie de dire, les deux équipes méritent leur place en demi-finale. Ça va être un crève-cœur de voir qu'une sera éliminée, mais c'est là aussi la loi du foot. À la fin, il n'en reste plus qu'un. Est-ce que ce sera l'équipe allemande? On le verra. En tout cas, c'est Séville qui récupère la balle avec Villa Garcia qui va tenter du pied droit, mais c'est une frappe trop centrale qui sera captée par le gardien allemand. Non, exactement, Séville a le niveau. Et Navas qui vient de faire son entrée en jeu, alors qu'on fait rentrer également Napi pour le Borussia. Napi qui résout peut-être la situation. Et goal! Demi Napi et c'est la joie côté allemand. Ah, ce numéro 4, on peut se poser la question pourquoi il commence pas tous les matchs. Victoire de Borussia Mönchengladbach. Au terme d'un match incroyable, Matteo. Probablement le match le plus indécis qu'on a eu à commenter jusqu'à maintenant. Hein. C'est assez incroyable, on sent la déception sur les visages des Sévillans malgré tout. Là, on préfère ces images à quelques scènes qu'on a pu observer durant le match. Hein. Matteo, là, chacun se serre la main, on est un petit peu plus tranquille. Du côté sévillan, triste évidemment, il y a quelques larmes qu'on voit perler sur quelques visages espagnols. Par contre, du côté de Mönchengladbach, vous le voyez maintenant à l'image, les joueurs qui viennent saluer leurs supporters situés juste derrière nous. Et un gros bravo aux Allemands. Bravo aux Allemands qui ont vraiment fait un très très gros match. Et Napi qui a résolu